Choisir sa vie. Eh oui, vous voulez choisir votre vie? Vous allez me dire, vous choisissez votre vie, bien sûr. Ok, mais regardons ensemble comment mieux choisir sa vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont le titre original est très parlant. Change your story, change your life. Changez votre histoire pour changer votre vie. Le livre en français, le titre est un peu plus long et il risque de faire peur, même de faire fuir certaines personnes. Ça peut vous faire passer à côté d'une belle opportunité. Allez, je vous le montre le livre. La pratique chamanique au quotidien pour choisir sa vie. La pratique chamanique. Alors, laissez de côté le mot chamanisme. Pour ceux qui s'y intéressent, vous allez acheter ce livre. Et pour ceux qui s'y intéressent pas, vous risquez de passer à côté d'une opportunité. Je le répète. Alors, pratique chamanique pour choisir sa vie au quotidien. Nous allons voir, je vais vous montrer. Et vous allez voir, vous allez l'acheter ce livre. Je ne vais pas vous demander de vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes sympa, mettez-moi un pouce. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un commentaire, une remarque, ça serait sympa. Eh bien, voilà. Alors, voyons, que dit l'auteur de ce livre? Il s'appelle Carl Greer. Carl Greer. En préambule, il marque ça en dédicace. Dédicace à tous les pèlerins de la spiritualité. Ne vous enfuyez pas avec ce mot. Qui se servent de ce qu'ils apprennent pour se créer une autre histoire. Spiritualité, vous laissez de côté. À toutes les personnes, finalement, qui se servent de ce qu'ils apprennent pour se créer une autre histoire. Vous allez dire, c'est l'expérience. Et oui, et ce livre va un peu plus loin. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'il nous fait prendre conscience de l'importance de nos histoires, de notre histoire. Pardon, de nos histoires. Celles que nous nous racontons, pas celles que nous avons vécues. Il y a souvent une différence entre la réalité, ce que nous avons vécu dans le passé, et l'histoire que nous nous racontons. L'auteur nous propose justement de changer l'histoire que nous nous racontons. Et en changeant notre histoire, nous allons changer notre vie. Et c'est ainsi que nous allons choisir notre vie. C'est ainsi que vous allez choisir votre vie. Alors, que nous dit l'auteur dans ce livre? Eh bien, regardons ce qu'il dit. Là, je vous ai déjà donné une première citation. Mais il dit, pour transformer sa vie, il faut s'attaquer à son histoire. Il dit, il arrive que nous nous identifions tant à notre histoire et que nous soyons si certains de ne pouvoir y échapper qu'elle finisse par nous dicter notre vie. Nous nous identifions à notre histoire et ça va nous dicter notre vie. À quel point vous êtes fait entraîner par des forces échappant à votre contrôle? Enfin, combien de fois avez-vous laissé le courant vous porter à un endroit qui vous déplaisait? Vous êtes-vous souvent demandé comment vous aviez fini par vous trouver dans telle ou telle situation et surtout, comment vous en sortir? Et il dit, dès lors que vous assumerez la responsabilité et l'écriture de votre nouvelle histoire, votre environnement et vos relations se modifieront en conséquence. Et oui, si vous réécrivez votre histoire, votre environnement et vos relations se modifieront en conséquence. N'est-ce pas un joli programme? Et oui, c'est un joli programme. Alors, vous pouvez changer votre histoire. Il nous dit aussi quelque chose de très intéressant. Il nous explique la différence entre fatalité et destin. L'auteur dit que contrairement à la fatalité sur laquelle nous n'avons aucune prise, le destin, ou la destinée plutôt, est quelque chose sur quoi nous pouvons agir par des efforts conscients. Alors, faites un effort. Voilà l'exercice qu'il propose. Il propose l'exercice suivant. Il propose d'écrire votre histoire, de faire votre autobiographie. Oui, n'ayez pas peur, il ne s'agit pas d'écrire 400 pages, 2-3 pages suffisent. Écrivez votre histoire avec les faits marquants de la scolarité, professionnelle, amoureux, familiale, les problèmes que vous avez eus, les maladies, les accidents, et ainsi de suite. Écrivez votre histoire. Et puis, vous laissez de côté pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et vous relisez, et vous relisez ce que vous avez écrit. Mais cette fois-ci, vous êtes le lecteur. Il vous propose de relire ça en regardant, est-ce que vous l'avez écrit à la première personne avec le je ou avec la troisième personne avec le il. Et il vous propose de réécrire votre histoire. Oui, à nouveau, vous réécrivez. Mais cette fois-ci, si vous avez écrit je, vous dites il, et inversement, si vous avez écrit il, vous dites je. Le simple fait de changer de perspective déjà, ça peut changer votre histoire. Ensuite,
en relisant votre histoire, vous allez découvrir que vous avez écrit des choses qui sont peut-être pas tout à fait vraies, ou qui sont peut-être même différentes. Si vous faites la part des choses entre les jugements, les opinions, les critiques, et la réalité de ce qui s'est vraiment passé. Faites la part des choses. Ce qui est important, c'est de garder juste les faits. Et en réécrivant votre histoire, vous allez avoir un autre éclairage. Et là, il y a un bon travail à faire. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite aussi à lire le livre de Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Je ferai une vidéo là-dessus, et qui nous permet justement de faire la part des choses entre ce que nous croyons et la réalité. Ah oui, tout un programme. Donc déjà, rien que ça, mais même si vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails avec Marshall Rosenberg, écrivez les faits et relisez ça après. Ça peut tout changer. Changez votre histoire. Et dans le livre, l'auteur propose une histoire assez intéressante, enfin une histoire, un conte si vous voulez. Il parle d'un sultan qui doit choisir entre deux médecins. Et il hésite, il ne sait pas lequel choisir. Et un des deux médecins, qui est un peu maléfique, il propose de faire une épreuve. C'est celui qui arrivera à empoisonner l'autre qui gagnera. Alors il tente par tous les moyens d'empoisonner l'autre. L'autre, bien sûr, il n'était pas d'accord avec cette épreuve, mais il a accepté puisque le sultan a décidé ainsi. Et à force d'essayer, le premier, eh bien, il finit par ne plus boire, par ne plus manger, puisqu'il a peur que ce qu'il boit ou ce qu'il mange est empoisonné. Puis l'autre médecin, il a pitié de lui, il le voit qu'il dépérit, il est même sur le point de mourir, alors il veut lui donner un verre de lait pour le requinquer. Et l'autre, il n'ose pas le boire, parce qu'il a peur que c'est empoisonné. Et le lendemain, il est mort. Et là, le sultan, il avait son médecin de la cour, et le sultan lui demande au médecin, mais qu'avez-vous mis dedans dans votre lait? Et le médecin dit, rien, il est juste mort de peur. Mais en fait, il est mort de l'histoire qu'il s'est racontée, qui a généré cette peur. Intéressant, non? Oui, toute l'histoire que nous nous racontons et qui est fausse. C'est là que l'auteur nous interpelle dans son livre. La pratique chamanique au quotidien pour choisir sa vie. Changez votre histoire et vous changez votre vie. Alors, si vous voulez suivre mes histoires, les livres que je partage avec vous dans cette collection, les livres des livres, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre la cloche pour être averti. Au moins, mettez-moi un pouce ou un commentaire pour voir dans quelle mesure cette vidéo vous inspire ou même des suggestions si vous en avez. À très bientôt, chers amis lecteurs.